Nous allons maintenant passer à la réalisation des coupes et nous allons voir comment nous gérons les paramètres visuels de la coupe, mais également leur emprise au niveau de la 3D. Pour créer une coupe, je vais simplement dans le ruban Vue, cliquer sur la commande Coupe et créer un segment de coupe, tout simplement. La coupe est faite. Alors, ce que je vous propose éventuellement pour pouvoir visualiser ça de manière un peu plus concrète, c'est simplement de venir dans l'onglet Architecture ici, dans le ruban Architecture, et créer 2-3 murs. Alors, ne vous occupez pas pour l'instant des types et des propriétés, etc. Mais créez simplement quelques murs afin d'avoir une visualisation plus correcte de la coupe. Par exemple, comme ceci. Donc, j'ai créé un segment de coupe. Et pour accéder à cette coupe, alors j'ai deux possibilités. Soit maintenant, je vois que dans mon arborescence de projet, j'ai une nouvelle rubrique coupe qui est apparue, qui n'était pas présente tant que je n'avais pas réalisé au moins une coupe. Et donc, dans cette coupe, j'ai ici ma coupe 1. Donc, première méthode pour y accéder, je double-clique sur son nom. Alors, pour l'instant, verticalement, elle n'est pas correcte, mais on gérera ça plus tard. Mais je vois malgré tout déjà que je coupe à travers mes 4 murs ici. Je repasse en plan, et quand je sélectionne le segment de coupe, je vois de nouveau apparaître certains éléments qui vont permettre de pouvoir gérer l'emprise 3D, mais également l'aspect 2D graphique de cette coupe dans cette vue en plan. Alors, premier élément, c'est ce petit symbole-ci. Ce symbole va permettre de cycler en fait entre les différents types de symboles ici à l'extrémité de la coupe, à savoir soit un trait comme j'avais juste avant, soit rien du tout, soit le même symbole qu'à la première extrémité. J'ai ici une boule bleue qui va me permettre de déplacer la visualisation graphique de l'extrémité de la coupe. Alors, vous vous rappelez, avec le quadrillage, j'étais obligé de cliquer sur le petit texte 3D, 2D pour signaler à Revit si je voulais modifier l'emprise 3D ou l'aspect 2D du quadrillage. Ici, au niveau de la coupe, c'est immédiat parce qu'en fait, la petite boule que j'ai là, c'est l'aspect graphique 2D au niveau de ma vue en plan. Par contre, l'emprise 3D, elle est symbolisée par ce trait vert pointillé. Donc, je gère l'emprise 2D et je gère l'emprise 3D. D'accord? Donc, on voit effectivement, quand je double-clique ici et que je passe dans la coupe, que je vois mes 4 murs coupés. Si, au niveau de la coupe, je déplace l'emprise 3D, par exemple, ici, je vois que maintenant, je ne vois plus que 2 murs. Donc, le cadrage que j'ai ici, donc l'extrémité droite et l'extrémité gauche de ce cadrage de vue, correspondent en fait à cette ligne-ci et cette ligne-ci. Autrement dit, je peux modifier ça soit en plan, en déplaçant ceci comme je viens de le faire pour ramener par exemple le 3e mur dans ma coupe. Voilà. Mais je peux également réaliser ça dans ma coupe. Quand je sélectionne ce cadrage, j'ai un point bleu qui apparaît ici et je peux déplacer ce point bleu et ramener ça plus à droite. Vous voyez que mon 4e mur apparaît. Si je repasse dans mon plan, je vois que l'emprise 3D a été modifiée de cette manière. Alors, je vais ajouter par exemple un mur ici pour avoir maintenant la gestion de la profondeur de coupe. Vous voyez que j'ai l'emprise gauche, l'emprise droite, qui, je le répète, correspondent à la ligne gauche et à la ligne droite. J'ai également ici l'emprise en profondeur. Donc je peux faire une délimitation éloignée de ma coupe. Donc ici, je vois effectivement le mur qui est ici, le petit mur central que je viens de créer, qui est donc ce mur-ci. Si je ramène ma profondeur de coupe ici, ce mur va disparaître. Je ne le vois plus puisque ma coupe s'arrête avant ce mur. Alors, j'ai donc la possibilité de gérer l'emprise gauche, l'emprise droite et la profondeur. Je peux également gérer la hauteur. Vous avez vu qu'effectivement, dans cette coupe, j'ai une emprise ici que je peux régler latéralement, mais je peux également la régler verticalement. Alors, de nouveau, plusieurs méthodes. Vous voyez qu'ici, pour l'instant, cette coupe ne concerne que le niveau 0. Donc, au niveau de la vue en plan, je vois le symbole dans le niveau 0. Si je monte au niveau 1, je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que l'emprise de la coupe ne correspond pas. Donc, j'ai une correspondance correcte au niveau graphique
quand je vois le plan du niveau 1, le symbole n'est pas représenté puisque la coupe ne concerne pas cet étage-là. Autrement dit, si je veux pouvoir avoir cette coupe qui monte jusqu'au niveau 1, deux possibilités. De la même manière que je l'avais déplacée latéralement, je peux la déplacer en hauteur et venir chercher mon niveau 1 complet. Voilà, donc là maintenant je vois bien mon mur central puisque ma profondeur est suffisante et je vois que mon emprise verticale maintenant concerne niveau 0, niveau 1. Autrement dit, si maintenant je visualise mon niveau 1, mon trait de coupe apparaît. Alors, une autre méthode pour gérer ça, vous voyez que quand je sélectionne le trait de coupe, j'ai ces emprises visuelles au niveau du trait de coupe qui sont visualisées et qui me permettent en plan de gérer la gauche, la droite et la profondeur. Je peux gérer de la même manière cet élément-là si j'ai une vue qui est perpendiculaire. Donc si par exemple je crée maintenant une deuxième coupe qui est perpendiculaire à la première, si maintenant je passe dans cette coupe, je vois que j'ai ici une visualisation de ma coupe 1. Donc, pour qu'on soit bien d'accord, ceci c'est ma coupe 1, ceci c'est ma coupe 2. Donc dans ma coupe 2, je vois ma coupe 1. Et vous voyez que maintenant, en sélectionnant ceci, ce symbole, j'ai cette fois-ci de nouveau la possibilité, comme en plan, de gérer la profondeur, mais j'ai aussi la possibilité de gérer la hauteur. Donc je pourrais par exemple ramener cette coupe ici, au niveau inférieur pour ne plus la voir en niveau 1. Et donc, je vais la voir au niveau 0. Je ne la vois plus au niveau 1. C'est exactement la même chose, mais gérée cette fois-ci au niveau de la coupe. Donc que j'utilise ce cadrage-là ou que j'utilise dans une vue perpendiculaire ce cadrage-là, le résultat est le même. D'accord ? Je passe d'une coupe à l'autre et je gère soit en élévation ou en coupe le cadrage ici, soit je gère la coupe perpendiculaire avec ce cadrage-là, soit en plan, je gère le cadrage avec la gauche, la droite et la profondeur.